Pour les interrogeurs persistants, les chercheurs de clarté dans le brouillard de la conviction, et pour tous ceux qui croient que la compréhension la plus profonde du divin n'est mieux pas approchée par l'acceptation aveugle, mais par la lumière de la raison inébranlable. Cette exploration est pour ceux qui trouvent le réconfort et la crainte non seulement dans ce qui est révélé, mais dans la beauté profonde de ce qui peut être compris. C'est pour les héritiers intellectuels de ceux qui ont osé penser différemment, qui a vu le potentiel de contradiction non pas comme une fin, mais comme un début, et qui comprenait que les dialogues les plus significatifs se produisent souvent sur les bords de la pensée acceptée. Ce travail peut-il témoigner du pouvoir durable de la curiosité humaine et de la poursuite incessante de la vérité, partout où cette poursuite peut conduire. Chapitre 1. La genèse de la contradiction, foi et raison dans le dialogue historique. Les tout débuts de l'effort intellectuel humain ont été marqués par une tension fondamentale, une dichotomie naissante qui résonnerait à travers des millénaires de discours philosophiques et théologiques, l'interaction entre la croyance et la compréhension, entre la foi et la raison. Dans le monde antique, cette dynamique n'a pas encore été cristallisée dans les oppositions austères qui définiraient plus tard le scolastique médiéval ou les Lumières. A eu lieu de cela, c'était une exploration plus fluide, souvent liée, de la place de l'humanité dans le cosmos et la nature du divin. Les premières sociétés, imprégnées du mythe et de la tradition orale, ont cherché à expliquer le monde à travers des récits qui attribuaient l'agence et l'intention aux phénomènes naturels, aux corps célestes et aux forces invisibles. Ce n'étaient pas de simples histoires, ils étaient les principaux cadres épistémologiques à travers lesquels l'existence a été appréhendée, comprise et naviguée. Les origines de ce dialogue remontent aux premières civilisations, où les cosmogonies et les théogonies ont fourni des réponses aux questions fondamentales. Comment l'univers a-t-il vu le jour? Quelle est la nature des dieux? Quelle est la relation de l'humanité avec le divin? Ces récits, transmis par les générations, ont formé le fondement de l'identité culturelle et de la pratique religieuse. Ils ont offert des explications. Mais ces explications étaient souvent enracinées dans la projection anthropomorphe des émotions humaines, des désirs et des structures sociales sur le divin. Les dieux étaient décrits comme des êtres capricieux et puissants qui sont intervenus dans les affaires humaines, récompensant l'obéissance et punissant les transgressions. Comprendre le divin, dans ce contexte, signifiait souvent comprendre leur volonté comme exprimée par le rituel, la prophétie et l'observation minutieuse des signes. Cependant, même au sein de ces cultures mythiques, les graines de l'enquête rationnelle commençaient à germer. À mesure que les sociétés devenaient plus complexes, leur tentative de comprendre l'ordre sous-jacent de la réalité. Cette impulsion intellectuelle s'est manifestée de diverses manières, souvent sans reconnaissance explicite d'un conflit avec les systèmes de croyances établis. Les premiers philosophes, prêtres éco-alliés et observateurs naturels ont commencé à remettre en question les interprétations littérales des mythes, à la recherche de principes plus fondamentaux ou de causes sous-jacentes. Ils sont passés de simplement accepter les récits à examiner leur logique interne, leur cohérence et leur pouvoir explicatif. L'une des premières arènes les plus importantes pour cette tension émergente a été la Grèce antique. Ici, la transition des explications mythologiques, incarnées par les épopées d'Homère et les œuvres dramatiques des tragédiens, à l'enquête philosophique, a été particulièrement prononcée. Des penseurs comme Thalès of Miletus, souvent considéré comme le premier philosophe occidental, ont commencé à rechercher des explications naturalistes des phénomènes qui avaient déjà été attribués aux caprices des dieux. Thalès a suggéré que l'eau était l'arche, le principe fondamental dont tout est originaire. Ce fut un écart radical du panthéon olympien, où Zeus a régné en maître et Poséidon contrôlait les mers. Elle ne nie pas nécessairement l'existence des dieux, mais il déplaquait le centre d'explication de la volonté divine à la substance matérielle observable. Cette décision, bien que subtile, représentait un privilège naissant de la compréhension dérivée de l'observation et de la spéculation motivée sur celle dérivée de la tradition et de la révélation. Les philosophes éléatiques, tels que les Parménides, ont en outre repoussé les limites de l'enquête rationnelle, employant une logique et un raisonnement abstrait pour construire des arguments sur la nature de la réalité. Les Parménides, à travers sa dialectique rigoureuse, ont soutenu que la réalité est une, immuable et éternelle, et que le changement et la multiplicité sont des illusions des sens. Son système philosophique, entièrement basé sur la déduction logique, contrastait fortement avec les récits fluides, dynamiques et souvent contradictoires de la mythologie, qui représentaient fréquemment des batailles cosmiques, des transformations divines et le flux constant de l'existence. Alors que les conclusions de Parménide étaient abstraites et ne visaient peut-être pas directement à démanteler la croyance religieuse, sa méthode, la dépendance à la raison pour d'arriver à la vérité, a implicitement contesté toute prétention à la connaissance qui ne pouvait pas résister à un tel examen. Cette période a également vu la montée des penseurs qui cherchaient explicitement à harmoniser ou au moins à délimiter les sphères du mythe, de la tradition et de la raison. Hésiode, dans sa Théogonie,
a fourni un compte-rendu systématique des origines des dieux et du cosmos, présentant un ordre généalogique qui, bien que encore mythopoïque, a tenté d'imposer une structure au royaume divin. Cet effort pour rationaliser la lignée divine peut être considéré comme une tentative précoce pour apporter l'ordre à ce qui pourrait autrement apparaître comme des phénomènes chaotiques et inexplicables. Les sophistes, un groupe d'enseignants itinérants en Athènes classique, ont joué un rôle crucial dans ce dialogue de déroulement. Bien que souvent caricature comme pour des pourvoyeurs de relativisme et de rhétorique, leur travail a souligné la contingence des croyances et des valeurs humaines, y compris les travaux religieux. Protagoras a déclaré que l'homme est la mesure de toute chose, une déclaration qui pourrait être interprétée comme un anthropocentrisme radical, suggérant que la vérité et la valeur sont relatives à la perception humaine. Bien qu'il ait déclaré qu'il ne pouvait pas savoir si les dieux existaient ou non, son agnosticisme soulignait les limites de la connaissance humaine en ce qui concerne les questions divines, un thème qui deviendrait au cœur du débat de la saison de la foi. Gorgia, un autre sophiste, a soutenu, dans un texte ironiquement intitulé Sur la nature ou les inexistants, qui, premièrement, rien n'existe. Deuxièmement, s'il existe quelque chose, il ne peut pas être connu, et troisièmement, s'il peut être connu, il ne peut pas être communiqué. Ce scepticisme extrême, bien que peut-être un exercice rhétorique, a souligné les difficultés profondes à atteindre certaines connaissances, que ce soit sur le monde matériel ou le divin. Socrate, tout en s'engageant souvent avec les croyances traditionnelles, illustait également un engagement profond en raison de la raison et de l'examen critique. Son interrogatoire implacable, sa poursuite de définition de vertus comme la piété et la justice, l'a souvent amené à exposer les incohérences et le manque de fondement raisonné dans la compréhension morale et religieuse dominante. Alors que Socrate lui-même était profondément consacré à une voie intérieure divine, le démonion, sa méthode d'élanchu ou un contre-interrogatoire, a été conçu pour révéler l'ignorance et exposer les affirmations qui ne pouvaient pas être défendues rationnellement. Son procès et sa condamnation pour l'impiété, bien que complexe et à motivation politique, reflétaient également un malaise sociétal avec sa rigueur intellectuelle, qui a implicitement contesté les normes établies de compréhension religieuse. Platon, l'élève le plus célèbre de Socrate, a beaucoup affronté la relation entre le monde sensé, appréhendé à travers les sens, et le domaine intelligible des formes, accessible à travers la raison. Dans ses dialogues, Platon présente une philosophie qui, bien que profondément spirituelle et préoccupée par le divin, a cherché à élever la raison en tant que primare. Outil pour saisir la vérité ultime. Et la théorie des formes pose une réalité éternelle et immuable d'archétypes parfaits, accessible uniquement par la contemplation intellectuelle. Ce domaine de forme, aboutissant à la forme du bien, représente une sorte de principe ultime et rationnel qui sous-tend toute l'existence. Alors que Platon n'a pas rejeté les dieux, sa philosophie a offert une vision de la divinité qui transcendait les représentations anthropomorphes de la religion traditionnelle, pointant vers une appréhension intellectuelle plus abstraite du divin. Dans la République de Platon, l'allégorie de la grotte illustre de manière vivante son point de vue sur la connaissance et la réalité. Les prisonniers enchaînés dans une grotte d'erreur, des ombres sur le mur pour la réalité, symbolisant la nature trompeuse de l'expérience sensorielle. Le philosophe, qui a échappé à la grotte et vu la vraie lumière du soleil, représentant la forme du bien, comprend la nature illusoire des ombres. Cette allégorie met en évidence le fossé entre le monde de l'apparence, qui s'aligne souvent sur les croyances populaires et les impressions sensorielles, et le monde de la vraie réalité, accessible à travers un raisonnement philosophique rigoureux. L'accent mis par Platon sur le voyage de l'âme vers la connaissance, son souvenir des formes à partir d'un état préexistant, suggère une forme d'éclairage divin qui est néanmoins réalisée grâce à l'exercice discipliné de la raison. Cela a créé un cadre où la vérité divine n'a pas été simplement révélée, mais pourrait également être intellectuellement appréhendée, préparant le terrain pour un conflit potentiel lorsque ces vérités appréhendées divergentes des doctrines traditionnelles. Aristote, l'étudiant de Platon, a développé un système philosophique qui, tout en s'engageant avec les concepts théologiques, a mis davantage l'accent sur l'observation empirique et l'étude du monde naturel. Son concept de déménageur inédite, la cause ultime de tous les mouvements et le changement dans l'univers, est un excellent exemple. Le moteur inlassable est une pure réalité, la pensée de la pensée elle-même, un être parfait et immuable qui provoque le mouvement non pas en agissant directement sur le monde, mais en étant un objet de désir et d'aspiration pour le cosmos. Cette concession de Dieu, bien que encore transcendante, est dépourvue des caractéristiques et des interventions personnelles typiques des religions polythéistes. Et la classification méticuleuse des sciences d'Aristote et son développement de la logique comme outil d'argumentation rigoureuse ont fourni un cadre puissant pour une enquête rationnelle qui influencerait les générations suivantes. Cependant, sa dépendance à l'égard de l'observation et ses explications causales complexes, bien que non intrinsèquement anti-religieuses,
ont démontré une confiance profonde dans la capacité de l'humanité à comprendre l'univers à travers ses propres facultés intellectuelles, une confiance qui pourrait, dans certains contextes, rival ou même apaiser la dépendance à des vérités révélées. La période hellénistique a connu des développements supplémentaires qui ont continué et intensifié ces tensions précoces. Le stoïcisme, par exemple, a offert une vision panthéiste du monde où le cosmos a été imprégné par une raison divine ou un logo. Pour des stoïciens comme Zénon de Citium et Plutarque Épictétus et Marcus Aurelius, vivre conformément à la nature signifiait vivre conformément à cette raison divine, qui régissait tous les événements avec une nécessité providentielle. Alors que cette philosophie était profondément spirituelle et soulignait la vertu et l'acceptation du destin, sa perspective déterministe et rationaliste pourrait être considérée comme minimiser le rôle de l'intervention divine personnelle ou de la prière pétitionnaire qui caractérisait de nombreuses religions traditionnelles. L'idéal stoïque était de réaliser apatheia, un état de liberté de déranger les passions, par la compréhension et l'alignement de l'ordre rationnel de l'univers. C'était une forme de compréhension qui cherchait à adopter la nécessité plutôt que de rechercher des dispensations spéciales. L'épicurisme, en revanche, a présenté une approche nettement différente, mettant l'accent sur l'atomisme et le matérialisme. Épicurus a fait valoir que les dieux, s'ils existent, sont parfaits. NGS vivant dans un état de tranquillité de bonheur, totalement insouciant avec les affaires humaines et incapable d'intervenir dans le monde naturel. Pour les épicuriens, la peur de la punition divine et de l'au-delà était une source principale d'anxiété humaine, et de comprendre la nature de la réalité, que l'univers est composé d'atomes et de vide, et que la mort n'est que la dissolution de ces atomes, était le chemin vers la libération et l'ataraxie, ou la paix de l'esprit. Bien qu'il ne soit pas pur et simple athéiste, l'épicurisme a fondamentalement rétrogradé les dieux des participants actifs du cosmos aux sectateurs indifférents, une position qui contredit directement les principes fondamentaux des croyances religieuses les plus dominantes, qui reposait sur l'engagement actif du divin dans la vie humaine. La rencontre entre la philosophie grecque et les traditions religieuses du Proche-Orient, en particulier le judaïsme, a également joué un rôle crucial dans la formation des premières tensions. Alors que la pensée grecque se propageait à travers les conquêtes d'Alexandre, les grands penseurs juifs vivant dans des sociétés hellénistiques, comme Philo d'Alexandrie, a commencé à s'engager avec des concepts philosophiques pour interpréter leurs propres écritures. Philo, profondément influencé par le platonisme, a cherché à concilier la Bible hébraïque avec la philosophie grecque. Elle a utilisé la méthode allégorique, interprétant des histoires bibliques et des figures non seulement littéralement mais comme des symboles de vérité philosophique et spirituelle plus profonde. Par exemple, il considérait le logo de la philosophie grecque comme un principe divin médiateur, semblable à la sagesse ou au pouvoir créatif de Dieu, qui a agi comme un intermédiaire entre le Dieu transcendant et inconnaissable et le monde matériel. Le travail de Philo illustre une tentative sophistiquée de combler le fossé entre la tradition révélée et la compréhension philosophique. Cependant, ces efforts ont également implicitement reconnu les difficultés perçues à réconcilier le langage anthropomorphe des Écritures avec une conception philosophique d'un Dieu purement spirituel et incorporel. Son allégorisme était un moyen de préserver l'autorité des Écritures tout en le rendant compatible avec les courants intellectuels de son temps. Cette approche, tout en visant l'harmonie, a également souligné le besoin perçu de corriger ou de réinterpréter les lectures littérales de textes religieux à travers l'objectif de la raison philosophique, une pratique qui pourrait facilement conduire à des accusations de déformation de la révélation divine ou d'imposer des interprétations humaines sur des textes sacrés. Le mouvement chrétien naissant, émergeant dans ce milieu intellectuel complexe, a hérité de ces anciennes tensions. Les premières apologétiques chrétiennes impliquaient souvent de s'engager avec la philosophie grecque, d'utiliser des arguments philosophiques pour défendre les doctrines chrétiennes et réfuter les critiques haïennes. Des penseurs comme Justine Martyr considéraient la philosophie comme un maître d'école menant au Christ, arguant que des éléments de vérité trouvés dans la philosophie grecque étaient des préfigurations de la révélation chrétienne, souvent corrompues ou incomplètes. Cependant, cet engagement a également signifié aux prises avec des concepts philosophiques qui pourraient être considérés comme des croyances chrétiennes fondamentales difficiles. Les mouvements gnostiques, par exemple, qui ont prospéré au début des siècles du christianisme, ont souvent intégré des idées philosophiques, en particulier des concepts néoplatoniques et dualistes, dans leur interprétation des enseignements chrétiens. Leur cosmologie complexe, posant souvent une divinité suprême distante et inconnaissable et une série d'émanations, et leur accent mis sur la connaissance ésotérique, gnose, pour le salut, se tenait en tension avec le récit plus direct et historiquement mis à la terre centrale sur l'incarnation et le rachat à travers le Christ. Le Nouveau Testament lui-même, en particulier les écrits de Paul, peut être considéré comme engageant cette dynamique. Les épîtres de Paul abordent souvent la relation entre la foi, la raison et la connaissance divine. Est sa célèbre déclaration dans 1 Corinthiens 1h20,
Où est l'homme sage? Où est le scribe? Où est le débattre de cet âge? Dieu n'a-t-il pas rendu la sagesse du monde, reflète une consciente. La conscience des limites perçues de la sagesse du monde est contrastée avec la folie de Dieu, qui est néanmoins plus sage que les hommes. Point l'accent mis par Paul sur la foi en Christ en tant que source du salut, souvent exprimé en termes de sagesse cachée révélée par l'Esprit, a mis un accent significatif sur la révélation divine en tant que primaire. Pourtant, ses arguments théologiques sophistiqués et son engagement avec les concepts hellénistiques démontrent également une dépendance à la raison et à l'articulation intellectuelle pour transmettre le message chrétien. Cette tension inhérente, entre la foi en tant que don divinement conféré et la nécessité d'explication et de défense motivée, était un élément fondamental qui continuerait d'évoluer. En résumé, le monde antique a jeté les bases cruciales du dialogue continu entre la foi et la raison. C'était une période non pas de résolution définitive, mais d'exploration naissante, de diverses tentatives de comprendre le cosmos, le divin et la place de l'humanité en son sein. Le passage de paix